Est-ce que vous savez que de nos jours, il y a encore des gens qui ont peur de voyager au Canada parce qu'ils se demandent qui va m'accueillir à l'aéroport? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Et à l'école, qui va me montrer la route? Est-ce que je vais savoir comment me déplacer? Bref, il y a encore des gens qui traînent le pas, pourtant ils ont toutes les conditions, que ce soit financier, tout ce qu'il faut pour arriver au Canada par la simple préoccupation de qui va m'accueillir à l'aéroport. Eh bien, aujourd'hui, j'éclaircis ce point pour toi. Alors les petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez passé un très beau moment de fête et j'espère que vous êtes en santé. Tant qu'il y a la santé, tout ira bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là. Il y a encore des gens, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà posé la question. Stell, mais qui va m'accueillir à l'aéroport? Qui va me mener à l'école? Comment je vais faire pour trouver le logement? Comment je vais faire pour vivre? Donc aujourd'hui, on va un peu parler un peu de tout ça. La nouveau arrivant, accueil des immigrants, comment ça se passe et tout, intégration en même temps. Est-ce que c'est possible encore d'arriver tout seul sans connaître personne au Canada et de réussir son immigration? Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Diffac, venue au Canada depuis déjà 8 ans. On est déjà en 2023, 9 ans. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada, tout ce qui concerne l'immigration au Canada, recrutement, étudiants, travailleurs, résidence permanente, entrée express, programme des candidats des provinces. Tout sur l'immigration, on débat ici. À travers mes conseils, mes astuces et surtout mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réussi leur rêve canadien et je te le dis, tu seras le prochain. Et pour ça, tu as 3 choses à faire. Tu t'abonnes, tu partages les vidéos et tu n'oublies pas de t'abonner pour ne rien manquer. Donc, répondons un peu à cette question-là. Qui va m'accueillir à l'aéroport? Pour beaucoup de personnes, ça va sembler abstrait. Peut-être parce que vous avez déjà de la famille, vous avez sûrement un ami, vous avez quelqu'un. Mais pour ceux qui n'ont personne du tout au Canada, ça peut être très difficile. Moi, par exemple, j'ai eu la chance quand je suis arrivée. Je suis venue, je vivais chez mon oncle, mais ce n'est pas mon oncle qui m'a accueilli. J'ai déjà raconté ça. C'est l'ami à mon oncle. Donc, c'était aussi un inconnu qui m'a accueilli au Canada. Donc, vraiment, c'est normal que tu te poses cette question-là. Et aujourd'hui, je vais un peu essayer, non seulement de te booster, mais de te dire qu'en réalité, tu n'as pas besoin de quelqu'un, ok, qui va t'accueillir à l'aéroport pour pouvoir entrer au Canada. Alors, voilà comment ça se passe. Hein? Moi, je ne vais pas te dire que va faire ceci, va sur Facebook, tu cherches quelqu'un au Canada, tu l'écris pour voir s'il va pouvoir venir t'accueillir au Canada. Ce serait vraiment compliqué qu'un inconnu comme ça te réponde, vienne te chercher, ok? Parfois, ça se fait souvent de bouche à oreille. Peut-être un ami va dire à l'autre de faire ceci, de faire cela. Mais je vais te dire la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tous ceux qui viennent au Canada, principalement en région, je t'explique le cas de ma petite sœur. J'aurais bien voulu être là pour te montrer vraiment que c'est pas si difficile que ça. Alors, ma petite sœur est arrivée, vous l'avez tous vu, à Montréal et ensuite elle est allée au Nouveau-Brunswick toute seule. Je n'étais pas là. Donc, qu'est-ce qui se passe? En réalité, les cégeps, surtout en région, ok, ont des personnes qui s'occupent des étudiants internationaux. Et ces personnes-là savent que c'est sûrement compliqué pour les nouveaux comme ça. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Quand tu achètes ton billet d'avion, tu peux, je te donne ici un tips, ok? Tu peux communiquer avec les agents des étudiants, de recrutement des étudiants internationaux de ces 10 cégep ou collèges et leur dire, tiens, moi j'arrive tel jour, telle heure, ok? Et je n'ai personne pour venir me récupérer. Crois-moi, la plupart du temps,
il y aura quelqu'un qui va venir te chercher, que ce soit dans le train. Par exemple, ma petite soeur est arrivée par train, Montréal, Nouveau-Brunswick, c'est par Rail Canada. Donc, quand elle est arrivée, et je vais te dire la vérité, c'est que j'étais éblouie. En fait, moi-même, je ne savais pas que ça existait, ce type d'accueil-là. Donc, il y a quelqu'un de l'école qui était là pour prendre les étudiants internationaux qui arrivaient ce jour. Et donc, elle a pris ma petite soeur dans sa voiture pour la ramener dans la maison qu'elle avait louée. Et en réalité, je vais te parler du deuxième moyen plus tard. Mais ça, c'est le premier moyen qui marche très, très bien. Et donc, quand elle a pris ma petite soeur, ma petite soeur a appelé. Donc, j'ai pu causer avec la dame. Je lui ai dit, mais waouh, je ne savais pas que ça existait, ça. Elle me dit, oui, c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça que ça marche. Quand un étudiant international arrive, ils savent que la personne va arriver. Si tu as écrit, tu as donné tout sur ton trajet, ils vont être là pour venir te chercher en voiture, te déposer où tu dois vivre. Si tu dois vivre en plus en résidence, parfois, si ce n'est même pas la personne des étudiants internationaux, on va dépêcher un ancien élève, un ancien étudiant international, peut-être comme toi qui est là depuis longtemps, qui va pouvoir venir te récupérer. Ça, c'est la première stratégie. Il faut apprendre à communiquer. Et d'ailleurs, si tu veux venir au Canada et que tu as encore peur de traverser cela, sache que tu n'es pas prêt pour immigrer. Parce que quand on veut immigrer, on est tout seul devant son destin. Il faut se forger. Et donc, c'est même devant les difficultés que tu vas découvrir certaines compétences que tu avais. Crois-moi, tu vas rencontrer des gens comme toi. Que ce soit dans l'avion, tu vas sûrement rencontrer une personne comme toi qui vient étudier au Canada et tu vas même nouer des liens avec des nouvelles personnes que tu vas te dire, waouh, pourquoi est-ce que j'hésitais depuis longtemps? Parce que si je n'avais pas fait ça, je n'avais pas rencontré telle personne, qui sait, peut-être ça sera même ton mari. Mais oui, c'est drôle, mais moi, mon mari, je l'ai rencontré lors de mon voyage, c'est-à-dire avec une agence d'immigration. Comme pour te dire que il y a plein de choses dans la vie qui peuvent arriver parce qu'on a accepté de faire le pas et on a accepté d'immigrer. OK, les amis? Donc, ça, c'est la première astuce. Communique avec l'école. Demande-leur à l'avance. Est-ce qu'il y a des personnes adaptées pour ça? Ou alors, même, un étudiant peut venir te chercher pour te déposer dans ton collège. La deuxième stratégie, c'est quoi? La deuxième stratégie, et ça aussi, ça marche aussi en région. Peut-être aussi, ça peut marcher dans les grandes villes, un peu plus difficile, mais en région, ça marche. Je t'explique. En région, on a un peu des personnes âgées, des personnes très conscientes, les bailleurs très conscients qui veulent aider, surtout ceux-là qui connaissent la vie d'étudiants internationaux ou même pas. Je vais encore prendre le cas de ma petite sœur. Ma petite sœur, quand elle est arrivée, normalement, la personne qui devait venir la chercher au train, c'était son bailleur. Et comment j'ai fait pour que son bailleur vienne chercher? J'ai juste demandé. Demande, ok? Il faut demander, accepte de parler, de communiquer, de t'exprimer. Et si tu le fais, même étant au Canada, tu vas avoir les bonnes informations au bon moment. Tu vas avoir les... Bref, il faut communiquer. Donc, moi, j'ai demandé à son bailleur simplement, voilà, ma petite sœur arrive, elle ne connaît personne. Est-ce que vous pouvez aider à faire ci, et même à faire ses premiers courses? Il était prêt à le faire. Et je pense qu'il l'a fait. Ok, je ne sais pas si c'est une amie finalement, mais il était prêt à le faire. Moyennant peut-être une petite somme du gaz ou quoi que ce soit, qu'à cela ne tienne, il était prêt à le faire. Mais elle a eu la chance, c'est plutôt quelqu'un de l'école. Donc, voilà la deuxième stratégie que tu peux aussi opter. C'est de communiquer avec ton bailleur. Une fois que tu as fait les 2 premiers paiements, tu peux lui dire, est-ce que vous pouvez venir me chercher? Tu attends de voir sa réponse. Après, tu lui dis, je peux payer le gaz. Tu vas voir, la réponse peut changer. La réponse peut changer clairement. OK? Donc, voilà la deuxième stratégie que tu peux opter. Et pour ceux qui sont dans les grandes villes, là, c'est un peu plus compliqué. Mais dans les grandes villes, qui dit grande ville dit qu'il y a beaucoup de gens autour de toi. Dit qu'il y a beaucoup plus de gens. Donc, arrivé à l'aéroport, dès que tu sors, il y a les taxis pour t'amener. Tu payes ton taxi. Tranquillement, ils sont dehors.
Ok, les taxis sont là. Et même si tu ne connais pas comment trouver le taxi, sors de l'aéroport, demande à l'agent de sécurité, je vais prendre un taxi. Il va te montrer où prendre les taxis. Ils sont à l'aéroport garés. Tu vas prendre ton taxi. Ici au Canada, les taxis, c'est compteur. Ok, donc tu payes en fonction du kilométrage. Donc, si tu habites plus loin, tu vas payer plus cher. Donc, une fois en dedans, le taxi va te déposer là où tu dois aller. Tu vas sortir ta valise et tu vas aller dans ton appartement. Aussi simple que ça. Et après, maintenant, le lendemain, tu utilises Google Maps pour te déplacer dans la ville. Google Maps, c'est une application. Tu télécharges. Je sais qu'il y a déjà ça en Afrique. Donc, tu télécharges ça dans ton téléphone. Si tu veux aller à un marché, tu tapes supermarché ou alors tu regardes mes anciennes vidéos pour savoir quels sont les magasins pour faire tes courses, pour acheter tes habits, pour acheter ton premier manteau, tes premières bottes. C'est pour ça que je fais ce type de vidéo. Comme ça, quand tu vas arriver, tu ne seras pas perdu. C'est pour ça que je vous montre souvent la ville. Comme ça, au moins, tu n'es pas perdu. Quand tu arrives comme dans le magasin, tu connais tes repères. Donc, va regarder mes anciennes vidéos si ce n'est pas encore fait. OK? J'aurais bien voulu créer une... Bref, je garde ça pour une autre fois. C'est un projet en cours. On dit souvent qu'il ne faut pas dire les projets en cours. Même si je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, on ne peut pas tout faire dans la vie. Mais je garde quand même ça. Ça peut aider quelqu'un de proche. OK? Donc, qu'à cela ne tienne, voilà 3 façons d'arriver au Canada et d'arriver dans ton appartement de manière très facile. Je t'ai dit, la première façon, communique avec ton école. La deuxième façon, communique avec ton bailleur. Et la troisième façon, tu es une grande personne. Tu peux prendre le taxi. Tu peux te rendre chez toi, toi-même. La bonne chose au Canada quand même, il y a la sécurité. Ok, d'ailleurs, les gens marchent à minuit ici. Il y a une Française d'ailleurs qui faisait une vidéo en disant que c'est très différent de la France. Tu peux marcher ici à n'importe quelle heure. Quand même, tu as ce sentiment de sécurité. Et c'est une des raisons pourquoi on adore le Canada. Donc, si la vidéo t'a intéressé, tu sais ce que tu dois faire. Tu t'abonnes, tu partages les vidéos et tu n'oublies pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Je te laisse sur cette belle petite vidéo qui te montre nos services et nos formations que nous offrons. Pour me contacter pour un entretien privé avec moi, tu m'écris hello@commercialcestfacile.com parce que oui, je suis en train de mettre en place un système. Est-ce que je dois le dire? Non, je vais après. Donc, tu me contactes hello@commercialcestfacile.com si tu as déjà ton visa et que jusque-là, tu paniques, contacte-moi. On va voir quoi faire pour t'aider dans ce sens. Pour le moment, on se retrouve très bientôt dans notre vidéo. Peace. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.